Bonjour, c'est Anne Guéquière. Alors si ce n'est déjà fait, j'aimerais vous inviter à vous inscrire dès maintenant à notre newsletter Métamorphose sur notre site internet métamorphospodcast.com. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir nos ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement, je vous l'envoie un mercredi sur 2. Dans cette newsletter, j'y partage mes réflexions, mes inspirations du moment, mes coups de cœur et je tire quelques cartes de mes oracles. Je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour continuer à vous mettre sur le chemin de la métamorphose. Alors pour vous abonner dès maintenant, rendez-vous sur notre site métamorphospodcast.com et dès la page d'accueil, vous trouverez un petit encart d'inscription. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans votre boîte mail. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Dans l'imaginaire et la piété populaire, Thérèse de Lisieux apparaît comme la petite sainte aux roses rouges. Elle est tour à tour jeune fille timide ou religieuse exaltée sur les quelques clichés que l'on a d'elle. Et aujourd'hui, plus que jamais, ses reliques sont vénérées à travers le monde. Beaucoup de choses ont été dites sur elle et les écrits qu'elle a laissés témoignent eux aussi de sa vie. Mais alors qu'on s'élève des 150 ans de sa naissance et des 100 ans de sa béatification en 2023, que se cache-t-il vraiment derrière cette image d'Épinal ? Car la petite Thérèse, celle que l'on appelle aussi la petite voix, est bien plus complexe qu'il n'y paraît et mon invité le sait. Directeur de cabinet du recteur de la Cato, chroniqueur et écrivain, il a découvert alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années et il a fini par prendre la plume pour la tremper dans la face cachée, la face plus méconnue de la sainte carmélite. Il nous révèle Thérèse de Lisieux comme une guerrière de l'amour, sans cesse en quête de son désir infini. Bonjour Jean de Saint-Chéron. Bonjour Anne. Alors, simplement pour le dire en introduction, qu'on soit croyant ou non, finalement, on peut écouter cette interview parce que Thérèse, elle parle de manière universelle en fait à tous. Ah oui, je pense même que, si je voulais pousser le paradoxe jusqu'au bout, je pense même qu'aujourd'hui, en 2023, Thérèse a particulièrement quelque chose à dire à ceux qui se classent parmi les incroyants, oui. si ça veut dire quelque chose, mais ça on pourrait y revenir peut-être. Oui. Alors vous écrivez ce livre, Éloge d'une guerrière, Thérèse de Lisieux, c'est le titre que vous avez choisi pour cet opus consacré à cette sainte. Est-ce qu'il y a un peu de Jeanne d'Arc dans la petite Thérèse ? La photo d'ailleurs choisie pour illustrer son livre a été prise au printemps 1895. On y voit Thérèse de Lisieux dans le rôle de Jeanne d'Arc, dans sa prison, dans une pièce qu'elle a elle-même écrite. Alors, Thérèse était fascinée par la figure de Jeanne d'Arc assez tôt. Elle avait lu dans les livres, comme de toute façon, toutes les petites Françaises, encore plus du monde catholique, mais en Normandie, à la fin du 19e, à peu près tout le monde était catholique. Elle avait lu les récits de Jeanne d'Arc, dont la notoriété grandissait, même si Jeanne d'Arc n'était pas encore canonisée, elle est canonisée en 1920, donc elle n'était pas encore sainte, mais c'était une figure très célèbre. Donc, évidemment, elle se sentait proche d'elle, un peu, je dirais, comme toutes les petites filles de son époque, qui rêvaient d'être Jeanne d'Arc, à leur manière. Et puis ensuite, avec la maturité spirituelle, elle comprendra que, en fait, son désir d'être Jeanne d'Arc s'accomplira, mais pas sur les champs de bataille, à dos de cheval, et toute cuirassée, une épée à la main, mais dans le combat qu'elle identifie, qui est la grande œuvre de sa vie, qui est le combat de l'amour. D'aimer jusqu'au bout de ses forces, et elle verra quand elle découvre peu à peu qu'il y a un héroïsme en fait là-dedans. Et donc évidemment elle se réfère à Jeanne d'Arc, et comme vous le disiez, elle a écrit même 2 brèves pièces de théâtre mettant en scène la figure de Jeanne d'Arc qu'elle aimait tant, et elle a interprété elle-même le rôle-titre dans ces 2 pièces. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, d'écrire sur cette figure ? Alors, il y a 2 choses. D'abord, je pense que c'est important dans la vie d'être attentif au temps et donc au calendrier. Et 2023 était l'année des 150 ans de sa naissance. Donc, c'est pour ça que je me suis décidé l'année dernière à prendre la plume pour célébrer ces 150 ans.
Néanmoins, l'idée d'écrire quelque chose sur elle me trottait dans la tête depuis quelque temps déjà, parce que c'est vraiment une sainte dont je me sens très proche depuis des années. Je pourrais dire une amie. J'espère qu'elle est d'accord avec ça, depuis le ciel. En tout cas, c'est vrai que j'ai découvert, comme vous le disiez aussi au tout début de cet entretien, quand j'avais une vingtaine d'années, ses écrits. Je pense qu'au début, j'ai pas compris grand-chose, d'ailleurs, quand je l'ai lu. Mais je me suis tout de suite senti une certaine proximité avec elle. C'est-à-dire, j'ai notamment bien aimé son humour, sa capacité à affronter les aléas de l'existence, toujours avec une certaine distance. Et puis ensuite, peu à peu, j'ai découvert qu'elle était proprement géniale, et en particulier une très très grande psychologue. Alors, on reviendra dessus, bien évidemment, et aussi sur son côté parfois léger ou franc-tireuse qui la caractérise. Alors, pour refaire un peu sa bio rapidement, évidemment, on va dérouler ça. Elle est née le 2 janvier 1873 à Alençon. Elle s'appelle Thérèse Martin. Elle est la benjamine d'une famille de 9 enfants, dont 4 sont morts en bas âge. Son père, Louis, est horloger. Sa maman, Zélie, est dentelière. C'est une famille, je dirais plutôt bourgeoise, de fervents catholiques dont les journées sont rythmées par la messe, la charité, les visites aux malades. Alors, on pourrait penser que dans ce terreau familial, Thérèse a grandi en petite fille sage, comme une image. Et vous dites, il n'en est rien, c'est une enfant volcanique et qui est en permanence, quelque part, insatisfaite. Oui, alors effectivement, c'est la petite dernière. Et c'est assez intéressant parce que, du coup, on a le témoignage direct par le truchement de la correspondance de sa mère. On a le témoignage direct de ses parents. Qui donc en ont vu d'autres, parce qu'ils ont déjà élevé plusieurs enfants, et en particulier des petites filles, parce que vous disiez que 4 enfants étaient morts, mais il ne reste que des filles parmi les enfants qui grandiront. Donc ses parents savent ce que c'est qu'une petite fille un peu colérique, dirons-nous. On pourrait dire c'est banal. Si elle avait été fille unique, on pourrait facilement dire il faisait beaucoup de bruit pour pas grand-chose, c'est une petite fille comme toutes les autres, alors qu'en fait, ils en ont eu quand même un certain nombre avant elle. Et elle est particulièrement difficile. C'est-à-dire qu'elle est hypersensible, des crises de larmes répétées, ce qu'on appelle des colères, des caprices, mais inconsolables, littéralement. Elle se roule par terre, elle est étouffée, elle n'arrive plus à s'apaiser. Et ça a trait effectivement à ce que vous disiez à l'instant, qui est son insatisfaction profonde. C'est-à-dire qu'elle se sent faite très tôt. On voit qu'elle a une maturité, pour le coup, intellectuelle très précoce. C'est que dès 2-3 ans, elle comprend qu'elle est faite pour le bonheur, qu'elle est faite pour vivre de très grandes choses, qu'on n'est pas sur la planète Terre simplement pour enchaîner des journées sans épaisseur, sans grand intérêt, mais elle est faite pour un bonheur total. Le petit bonheur bourgeois, justement, ne lui convient absolument pas. Elle veut être saisie par l'amour, en fait, tout simplement. Elle veut avoir le cœur d'une amoureuse incandescent tous les jours de sa vie. Pas déjà à 2-3 ans, j'imagine, tout ça. Non, mais quand même, très tôt, elle découvre qu'elle est faite pour une vie intense, je dirais, très intense. Et en particulier, l'un des signes pour elle que ce monde est en permanence décevant, c'est les couchers de soleil. Oui. Il y a une image qui revient souvent chez elle, c'est qu'à la fois elle trouve ça très beau, mais elle trouve ça dramatique que le soleil se couche. En fait, elle dit elle se sent faite pour le jour sans couchant. C'est selon une expression qu'elle emploie à plusieurs reprises. Et puis, on voit que, par exemple, dans les relations humaines, elle est déçue, blessée, attristée, par le fait que on peut être, même dans une cour de récréation, parce qu'elle va au collège à Lisieux, on peut être trahi, moqué, être dans l'incompréhension vis-à-vis des autres, alors qu'on cherchait simplement à être gentil, ou au contraire, on a entrepris quelque chose d'un point de vue scolaire ou autre, et puis ça échoue. Ou alors, on a été au milieu d'une belle promenade, et puis un orage éclate. Vous voyez, on pourrait dire que c'est des toutes petites choses qu'on a tous vécues, mais elle voit ça comme des signes très forts que la plénitude à laquelle elle est appelée, et nous sommes tous appelés, qui est un bonheur absolu et sans ombre, je dirais, où il n'y a plus de peine, ni d'injustice, ni de souffrance, ne se trouve pas dans la vie terrestre. Et donc elle parle de la vie sur la terre comme d'un exil. Elle se sent en fait très tôt faite pour une plénitude céleste.
Et le génie de Thérèse, ce sera peu à peu de comprendre comment, à travers nos actions quotidiennes et une disposition du cœur, une disposition intérieure, on peut déjà vivre d'une certaine manière cette plénitude ici-bas. C'est vrai qu'on dénote chez elle, quand vous écrivez sur elle, une forme. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'elle avait certainement une personnalité de haut potentiel, et puis avec une hypersensibilité, et en plus, cette inspiration. Il y a vraiment tout ça qui cohabite, on a l'impression, chez elle. Oui, absolument. Alors, il y a une intelligence impressionnante. Alors ça, je donne beaucoup d'exemples dans mon livre, mais ce serait un peu long de le faire tout de suite. Mais par exemple, dans son intelligence des questions de la foi, parce que elle, son rapport à l'intelligence humaine, très vite, c'est son milieu, on peut pas c'est comme ça, c'est la Bible en fait, c'est ce qu'elle entend à la messe. Et puis en Normandie, à la fin du 19e siècle, en fait, c'est le rapport au livre, en gros, c'est le rapport au texte sacré, et en particulier à l'Évangile. Et elle se contente, non seulement elle se contente pas de répéter son catéchisme, je dirais, elle a une compréhension assez assez précoce et très fine de la fine pointe de l'Évangile, qui est l'amour de Dieu. Et puis même, peu à peu, et à l'adolescence, je dis ça même avant de devenir religieuse, avant d'entrer au Carmel, parce qu'elle entre à 15 ans, mais dans sa correspondance, dès ses 13-14 ans, on voit que notamment, elle met le doigt sur le fait qu'il y a des incohérences entre certaines choses qu'on lui a dites au catéchisme et ce qu'elle comprend par son intelligence de la réalité de Dieu. Et que Dieu, il est vraiment tout amour et toute miséricorde. Et quand on lui a présenté l'image d'un Dieu qui fait peur, d'un Dieu vengeur, d'un Dieu punisseur, en fait, elle a la force d'âme incroyable. Encore une fois, je répète, à la fin du 19e siècle, il faut remettre dans le contexte. Dans le bocage normand, elle a la force d'âme incroyable de dire « Mais non, c'est pas vrai, ça n'est pas Dieu, ce dont on parle en ces termes. » Un juge punisseur qui presque, si je force le trait, parce que c'est quand même pas tout ce qu'on lui répète, quand même pas ça toute la journée, mais disons qu'il traîne dans l'esprit, en particulier aussi un mauvais jansénisme un peu déformé de ce Dieu qui quasiment se frotterait les mains de la punition des pécheurs. Elle dit mais c'est l'inverse, Dieu, en réalité. Et elle prend les figures de l'Évangile, d'ailleurs, elle ne va pas les puiser ailleurs, elle ne les invente pas. Marie-Madeleine, par exemple, qui est une figure sur laquelle elle écrit des pages absolument somptueuses et géniales, auxquelles je consacre un petit chapitre. Elle va pointer d'ailleurs aussi à ce sujet la place des femmes dans l'Évangile. Donc absolument. Ça, c'est d'une modernité ça rejoint tout à fait, effectivement. Ouais. Ça rejoint tout à fait ce que je disais à l'instant sur la miséricorde. Donc elle voit que Dieu est vraiment tout amour, qui n'a qu'un désir, qui n'a pas d'autre désir que de nous aimer et de nous faire entrer dans le vrai bonheur, y compris avec les plus grands criminels. On voit qu'elle priera pour un assassin sordide dont elle lit les faits divers et puis la condamnation à mort dans le journal. Puis les femmes également, elle est heurtée au cours d'un pèlerinage qu'elle fait notamment à Rome à l'âge de 14 ans avec son père et sa sœur Céline, un pèlerinage diocésain donc organisé par l'évêque de Bayeux. Ils y vont en délégation avec des laïcs, quelques prêtres, mais surtout des laïcs. Et elle est heurtée en arrivant à Rome de voir en particulier la misogynie qui règne, même au Vatican, même je dirais surtout au Vatican. Elle dit, elle ne comprend pas pourquoi on dit aux femmes « n'entrez pas ici, n'entrez pas là ». Et elle a des phrases géniales, d'une liberté, encore une fois, spirituelle et intérieure, folle, pour une jeune fille de son âge, de son époque et de son milieu. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire, ça. Ouais. Elle dit, de toute façon, le Seigneur sait bien quelle est la vraie hiérarchie, et au ciel, il saura rétablir la justice. Ouais, sous-entendu. Et bam, quoi. Ouais, sous-entendu, en plus, pour elle, c'est pas seulement qu'on sera tous égaux au ciel, elle a quasiment tendance à dire que les femmes seront au-dessus, quoi, devant vraiment les premières au sens strict. Et puis de la même manière, quand elle réussit quand même à s'incruster, je dirais, dans une audience avec le pape, donc qui est prévue pour les pèlerins, mais donc il y a un rituel, on ne peut pas adresser la parole au pape, il y a des centaines de personnes qui défilent, et puis il y a un rituel, on lui embrasse la main, ou on s'incline devant ses chaussures, etc. Bon, voilà, c'est des trucs un peu vieillots qui n'existent plus aujourd'hui, mais
elle le fait pas du tout. Et elle est marrante parce que donc le pape, il pense que c'est une pèlerine comme les autres, il lui présente sa main, et elle, pas du tout. Elle se saisit de la main entre les deux siennes du pape, et elle lui pose une question. Et elle lui dit non, mais les supérieurs à Lisieux ne veulent pas que j'entre au Carmel si jeune. Est-ce que vous pouvez me donner une dérogation ? Vous voyez, elle vient réclamer ça. Alors, la scène est très très drôle parce qu'en plus, elle raconte ça ensuite dans son journal et elle explique qu'en plus le pape est très vieux et à moitié sourd, donc il n'a pas trop compris la question. Oui, c'est dit. Donc c'est extrêmement drôle, mais en fait, le supérieur d'alors sera tellement marqué par la détermination de cette petite fille qu'effectivement, quelques mois plus tard, elle obtient l'autorisation d'entrer au Carmel avant l'âge. Oui. Quel tempérament vraiment volcanique. Alors, avant ça, c'est vrai que Thérèse a 4 ans quand elle perd sa maman d'un cancer, et à 9 ans, sa maman de substitution, sa grande sœur Pauline, part au Carmel, donc 2 déchirements terribles, même si sa grande sœur ne meurt pas. Qu'est-ce que ça provoque à ce moment-là dans sa spiritualité de petite fille ? Elle parlera vraiment de cette période de 4 à 14 ans. Elle dit que c'est l'âge sombre, hein. C'est la période la plus dure de sa vie, parce que elle dit que de sa naissance jusqu'à 4 ans, même si elle était quand même, on l'a déjà vu, hypersensible et d'un tempérament un peu colérique, qu'avait déjà décrit sa mère, de 1 à 4 ans, elle est quand même totalement entourée de bonheur. Elle est dans un cocon, quoi. À 4 ans, c'est l'irruption de la mort. Elle se retrouve, petit bout de chou, devant le cercueil maternel, sans bien comprendre ce qui se passe, et en même temps en comprenant à sa manière. Et là, elle trouve que la vie est atroce, et donc qu'elle ne supportera pas de ne pas avoir de maman, et donc elle décrète à ce moment-là qu'effectivement, sa sœur Pauline sera sa maman. Donc elle se rue devant le cercueil de sa mère, encore, elle se rue dans les bras de sa sœur, et elle dit « Moi, c'est Pauline qui sera maman ». Et Pauline jouera ce rôle à merveille, s'occupera avec une immense tendresse, une immense attention de la petite Thérèse. Et quelques années plus tard, effectivement, alors que Thérèse n'a que 9 ans, Pauline part au Carmel de Lisieux, donc devient religieuse. Et ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait dire Thérèse, la catholique mystique, elle trouve ça merveilleux, avec ce sens spirituel précoce qui est déjà chez elle. Elle aurait pu dire « Mais quelle merveilleuse vocation ma sœur a embrassée ». Pas du tout, elle trouve ça affreux, elle vit ça littéralement comme une mort. Et elle dit, ce jour-là, jamais la vie ne m'avait paru aussi triste, et je vis qu'elle n'est qu'une longue suite de séparations, de déchirements perpétuels. Donc elle a vraiment un discours à la fois très sombre, mais en même temps, je crois, réaliste, parce que c'est vrai que il y a aussi dans l'optimisme perpétuel un irréalisme profond. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est en permanence blessé par la trahison des autres. Alors là, en l'occurrence, elle n'est pas trahie méchamment, mais ce sont des traumas, oui. Par leur disparition aussi. Enfin, la mort des gens qu'on aime, et puis les échecs aussi de ce qu'on entreprend. Donc de dire que le soleil brille perpétuellement dans le ciel, enchanté par les trilles des hirondelles, c'est faux. Et elle voit bien les nuages noirs, en fait, aussi. Hein. Et elle sait qu'elle est faite pour le ciel bleu. Donc, ça sera l'éternelle tension. Et puis, alors là, donc, de 9 à 13 ans, ce sera très dur parce que elle sent disons qu'elle renonce pas à son désir de bonheur. De toute façon, son désir de bonheur, il est tellement énorme dans son cœur qu'elle pourrait difficilement y renoncer, l'écraser. Mais elle voit pas bien comment elle pourra l'assouvir. Peu à peu, elle se dit qu'elle rentrera peut-être au Carmel, mais les choses sont pas si claires que ça, parce que même si elle en a le désir et qu'elle l'exprime, ça reste presque immature, en fait. On se demande si elle veut pas simplement rejoindre sa grande sœur. Oui, d'ailleurs, ça va être des critiques de certains psychanalystes ou psychothérapeutes, etc., de voir ça comme effectivement des projections. Hein. Oui. Effectivement, elle a perdu la figure maternelle. Qu'elle a retrouvée chez sa sœur qui part. Donc, et vous dites, elle est une grande psy, Thérèse, parce qu'elle va décoller en fait de ça, de son histoire, pour autant. Alors oui. Alors je pense qu'elle est effectivement une très très grande psychologue. Et ça se manifeste à 2 titres. D'abord, effectivement, dans cet événement qu'elle appelle de sa conversion, c'est-à-dire la conversion au sens fort. Se convertir, c'est pas changer de religion, hein, c'est retourner son cœur, étymologiquement, pour le tourner vers Dieu, c'est-à-dire vers le bien et vers l'amour. Cette conversion s'opérera alors qu'elle a 13 ans et 11 mois, la nuit de Noël 1886. On pourra y revenir dans une seconde, parce que ce que je voudrais dire simplement, c'est que donc il y a à la fois ce génie psychologique qui sera mis en œuvre à sa conversion, à ce moment-là,
Et puis plus tard, quand elle sera au Carmel, il y a le génie psychologique qu'elle met en œuvre pour s'occuper des autres. Donc, c'est 2 phases un peu différentes. Voilà. Et en fait, le fait d'avoir réussi à surmonter ses angoisses, je dirais, et son hypersensibilité qui rend la vie impossible, fera d'elle la psychologue géniale qui sait prendre les autres pour les faire progresser et les mener vers le bonheur. On parlerait aujourd'hui presque de résilience. Oui, absolument. Ouais. Elle a cet art-là. Alors, si vous voulez, on peut revenir. Je peux dire en 2 mots. Oui, alors justement, c'est parce que c'est sur la conversion de Thérèse en guerrière de l'amour. C'est à ce moment-là, vous dites en 1886, elle écrit que le Seigneur l'a revêtie de ses armes. C'est très fort, en fait. C'est très fort. Alors, pour la petite anecdote, pour ceux qui aiment bien la poésie et le théâtre de Paul Claudel, il faut savoir que Claudel s'est converti au même moment que Sainte Thérèse de Lisieux, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1886, à la même heure. Il se passe des choses ce jour-là. Étonnant, hein ? Ça me fait des frissons partout quand vous dites ça. Je ne sais pas si ça vous fait frissonner, vous qui nous écoutez, mais... C'est étonnant. Ouais. Au même moment, à la même heure. Lui dans la nef de la cathédrale Notre-Dame, et elle devant la cheminée de la petite maison des Buissonnets avec sa sœur Céline et son père Louis Martin. Et alors qu'est-ce qui se passe ? Il rentre, donc elle a 13 ans et 11 mois, comme je dis. Elle va avoir 14 ans le 2 janvier. Et ils rentrent tous les 3 de la messe de minuit. Donc c'est déjà une vraie adolescente. Oui. Mais elle est encore, c'est la petite dernière, elle est un peu traitée comme une petite fille, et puis elle adore ça surtout, elle n'a aucune envie d'être traitée autrement que comme une petite fille. Et donc il y a le rituel des petits souliers devant la cheminée avec les cadeaux à ouvrir. Un peu le côté Père Noël. Et elle rentre, elle est évidemment toute excitée, elle a sa jolie robe et son petit chapeau, et elle est excitée à l'idée d'ouvrir les cadeaux devant la cheminée. Et elle entend Louis, son père, qui grommelle un peu dans sa barbe. Heureusement que c'est la dernière année, parce qu'elle va avoir 14 ans l'année suivante, et puis voilà, il envisage qu'à 14 ans, quand même, le petit cérémonial des cadeaux, il trouve ça un peu puéril, on va arrêter. Il dit ça vraiment à part lui, hein, il ne pense pas qu'elle entend, mais c'est Thérèse qui a l'oreille fine, entend ça, elle en est bouleversée, vous voyez, typique, la petite fille hypersensible. Céline, qui la connaît par cœur, sa grande sœur, dit « Ok, c'est parti pour une crise de larmes, les hurlements, Noël est foutu. » Et effectivement, Thérèse monte l'escalier pour aller se jeter sur sa couette dans sa chambre et pleurer tout son soûl. Et puis en fait, en montant l'escalier, alors même qu'elle monte l'escalier, elle comprend, elle est saisie par le fait que soit elle éclate dans une crise de larmes et elle se plaint, comme elle a l'habitude de faire, si je puis dire, soit elle renonce au fait d'éclater en sanglots, de se plaindre et de dire « Papa, c'est vraiment pas sympa d'avoir dit que c'était la dernière année, blablabla. » Et en fait, elle comprend que par un effort de sa volonté et un désir de faire plaisir aux autres, en l'occurrence de faire plaisir à son père, de ne pas lui gâcher sa soirée de Noël, mais de faire quelque chose de beau, voilà, elle a cette possibilité de retourner les choses. Et elle dit « Je ressentis le besoin de m'oublier ». C'est une parole très forte, hein. Le besoin de m'oublier, ça peut sembler paradoxal, parce qu'on pourrait penser que nos besoins, c'est toujours lié au fait de se combler soi-même. Elle dit qu'elle ressent le besoin de s'oublier, elle ravale ses larmes, elle prend son plus beau sourire, elle descend l'escalier, elle va embrasser son père, et elle lui rend le sourire, parce qu'il était un peu fatigué au sortir de cette messe. Et là, elle comprend l'immense force qui est en elle-même, en fait, pour faire du bien aux autres. Et elle dit, ce jour-là, elle a compris que pour faire du bien, il faut s'oublier soi-même, s'arracher à soi-même. Et que l'amour, en fait, finalement, elle a une théologie de l'amour et une théorie de l'amour qui est somptueuse et très très juste et très forte, hein, intellectuellement, qui est à la fois que l'amour, qu'est-ce que c'est ? C'est cet élan qui nous sort de nous-mêmes, parce que c'est le désir, qui nous porte vers l'autre et qui fait qu'on désire l'autre et qu'on veut d'une certaine manière le posséder aussi, l'autre. Hein. Dans l'éros, il y a quelque chose de possessif, mais que c'est aussi cet agapé, prendre le mot grec. L'amour universel. Voilà, et qui est l'amour de don de soi. Ouais. Donc il y a à la fois l'éros qui fait qu'on est attiré vers l'autre pour l'agripper, et puis l'agapé qui fait que celui qui nous attire, en fait, qu'est-ce qu'on veut plus que le posséder ? On veut son bonheur. Si on l'aime vraiment, on veut qu'il soit heureux. Et dans ce cas-là, d'une certaine manière, on renonce à soi-même pour
donner à l'autre ce dont il a besoin pour être heureux. En l'occurrence, vous voyez, on pourrait dire, c'est un détail, un sourire à son papa et puis elle sèche ses larmes. Mais en fait, ce mécanisme qu'elle a compris, qu'elle a découvert, qui est le retournement de son cœur, cette conversion à l'amour, elle le mettra en œuvre pendant les 10 années suivantes, qui seront les 10 dernières années de sa vie, puisqu'elle mourra à 24 ans. Et c'est vraiment ça qu'elle va mettre en œuvre. Et elle parle d'ailleurs de marcher de victoire en victoire, voilà. et de démarrer, pour ainsi dire, une course de géant. Voilà, absolument. Elle dit que c'est là que commence la 3e période de sa vie. La plus glorieuse de toutes, elle dit. Et alors, ce qui est terrible aussi, c'est que ce sera une période difficile, hein, on pourra en reparler, mais c'est une période au cours de laquelle elle affronte la maladie, elle affronte le doute. On va y revenir effectivement tout à l'heure. Simplement, avant ça, elle est quand même mystique aux alentours de 11 ans. Elle, en toute chose, Thérèse perçoit que le monde d'ici-bas n'est pas à la mesure de son désir. Et elle a cette soif d'absolu qu'on retrouve évidemment chez beaucoup de mystiques, de ce j'ai-soif, véritablement, de ce désir infini de Dieu qu'elle ne nomme pas tel quel peut-être à ce moment-là. Et alors le j'ai-soif, effectivement, c'est une parole qui est très importante chez Thérèse. C'est une parole qu'elle prend dans la bouche de Jésus, tout simplement. C'est l'une des toutes dernières paroles du Christ dans l'Évangile, puisque c'est une parole qui est prononcée sur la croix, alors qu'il est en train de mourir. Et il souffre le martyre, évidemment, depuis plusieurs heures, déjà pendu à ce bout de bois. Il étouffe et il dit « j'ai soif ». Et à ce moment-là, un soldat romain qui est en bas lui tend une éponge remplie d'une boisson vinaigrée, nous dit l'Évangile. Mais elle reçoit ce « j'ai soif » de Jésus, évidemment au sens spirituel, c'est-à-dire j'ai soif d'amour et j'ai une immense soif des âmes. Et donc, Thérèse, elle comprendra que d'une part, elle-même, elle éprouve cette soif d'amour, mais qu'elle a aussi envie d'étancher la soif des autres. La soif de Jésus, par-dessus tout, qu'elle aime de tout son cœur et dont elle comprend et dont elle croit et elle sait que c'est une personne vivante, réelle, et pas simplement une idée dans les nuages, mais un homme de chair et de sang, qui est en même temps Dieu. Mais donc, elle comprend que lui, il est tout amour, il n'est qu'amour, et que seul l'amour peut étancher sa soif. Et en scrutant l'Évangile, l'Écriture, elle comprend que comment on étanche la soif d'amour de Jésus, concrètement ici-bas, en aimant les autres. Parce que Jésus nous a dit « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères », c'est-à-dire tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont besoin d'être aimés, ceux qui sont en prison, seuls, abandonnés, sur le trottoir, etc. C'est en les aimant eux qu'on comble le besoin d'amour infini qu'on peut appeler Dieu. Alors, elle cherche d'ailleurs l'imitation du Christ, va être pendant longtemps son livre de chevet, l'imitation avant sa découverte de l'Évangile. Comment est-ce qu'elle fait pour marcher sur les pas de Jésus ? Là, vous le venez un peu d'en parler, mais elle parle aussi de dompter ses passions. On pourrait penser à Spinoza avec cette idée aussi de passion triste, quelque part. Alors, il est beaucoup question aussi de combat dans l'histoire de Thérèse, et c'est vrai que ça peut poser question aussi aujourd'hui. Est-ce qu'il faut accueillir l'ombre quelque part pour l'alchimiser, je ne sais pas quel terme je pourrais utiliser, en tout cas l'unifier à l'intérieur de soi, ou vraiment combattre en fait tout ça ? Oui, absolument. Dompter ses passions, ça c'est un truc, si je puis dire. Un truc. C'est quelque chose d'absolument essentiel, central, mais qui n'est pas le propre de Thérèse, comme vous disiez. On peut penser à Spinoza, mais on peut même remonter très loin en arrière, en fait, la sagesse grecque. La vertu, chez Aristote, c'est en grande partie le fait de dompter ses passions, mais on trouve ça aussi chez Platon. Enfin, on trouve ça, en fait... Oui, c'est récurrent. Et puis, au plus haut point, chez les stoïciens, après, en fait, c'est la haute conscience de la valeur de l'intelligence et de la volonté humaine qui sont capables de s'arracher, disons, simplement à l'animalité qui nous traverse, et en particulier aux désirs irraisonnés. Les désirs sont évidemment pas mauvais en soi, et au contraire, Thérèse, c'est une très grande femme de désir, et elle ne reniera jamais ses désirs. Oui, puis on a une part d'animalité qui est aussi à accueillir. Absolument, à accueillir, et à lire, mais toujours à lire au prisme de notre intelligence et de notre volonté. Ce qui nous distingue justement de la stricte animalité, c'est le fait qu'on est capable, quand on est traversé par une passion,
de se demander si elle est bonne ou mauvaise, si elle nous conduit au bien ou au malheur. Et Thérèse, elle comprend, peu à peu, et en particulier après cette nuit de Noël 86, que, par exemple, la passion qui la traverse d'éclater en sanglots et de se plaindre et de taper du pied par terre, à cet instant T, ça ne fera du bien à personne. Ni à elle, que ça enferme en elle-même, finalement. Il y a quelque chose qu'elle reconnaît elle-même, d'ailleurs, d'assez narcissique dans ses passions, elle, de petite fille, puis de jeune adolescente. Et puis, ça ne fait pas de bien aux autres non plus. Et en fait, le propre de l'humanité, c'est d'être capable, elle dit que c'est par grâce, évidemment, par grâce divine, parce que seul l'amour qui vient de Dieu peut nous permettre de vaincre notre égoïsme et notre orgueil, et les passions de l'égoïsme et de l'orgueil, mais que, le chemin qu'elle a à faire, c'est de se maîtriser, non pas pour se brider dans quelque chose de froid, de désagréable, qui serait l'inverse de l'épanouissement, mais au contraire, pour hisser son niveau de vie au rang de l'amour. Je ne sais pas si on peut faire un petit parallèle aussi philosophique, vous voyez, en ayant recours à Blaise Pascal, dont on fête cette année les 400 ans. Il y a aussi un anniversaire Pascal en 2023. Vous voyez, chez Pascal, il y a les 3 ordres. L'ordre des corps, donc là, c'est ce qui relève strictement de ce qui nous traverse physiquement. Il y a l'ordre des esprits, c'est l'intelligence, la manière dont on raisonne. Et puis au-dessus, il y a l'ordre du cœur, qui est l'ordre de l'amour. Et il dit qu'en fait, on peut faire tous les efforts qu'on veut dans le strict ordre des corps, ça ne nous amènera jamais à l'intelligence. De la même manière, on peut faire tous les efforts qu'on veut dans l'ordre de l'intelligence, ça ne nous amènera jamais à l'amour. Il y a un saut à faire pour passer dans l'ordre qui est plus élevé que celui de... disons, où nous mènerait notre raison seule. Notre pulsion. Oui, alors notre pulsion pour le premier ordre, et puis pour le deuxième, même notre raison seule. Et en même temps, on pourrait se demander, effectivement, là, il y a une idée, après c'est tout un autre débat, mais là, il y a une histoire d'élévation et d'échelle. On pourrait imaginer que tout ça, finalement, que l'amour est aussi dans le corps, et que, voilà, qu'il n'y a pas de... Absolument, il n'y a pas de rupture. Non, mais le christianisme de Thérèse, qui est le christianisme authentique, je crois, est évidemment avant tout la religion de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair, est-il dit dans l'Évangile. Donc vraiment, le Verbe divin, c'est à la fois l'intelligence de Dieu, mais c'est surtout son amour éternel, est venu prendre corps, s'incarner dans un corps humain, et dans une âme humaine, pour nous montrer que justement, nous, avec nos forces humaines, on est capable, aujourd'hui même, hic et nunc, d'accomplir l'extraordinaire de l'amour dans les petites choses quotidiennes, en aimant, par exemple, je donne un exemple, Thérèse, par exemple, elle s'efforce petit à petit d'aimer les gens qui ne lui reviennent pas. Bon, c'est très très difficile. Et c'est vrai qu'on sait que dans les vies de religieuses, on ne choisit pas, contrairement à la vie laïque, on ne choisit pas les personnes qui nous entourent. Voilà, on peut choisir, nous, sinon dans la vie, notre conjoint, etc. Là, elle ne va pas forcément choisir ses sœurs carmélites. Voilà, absolument. Et donc, il y en a dont la voix, la manière d'être, les tics, les petits bruits de bouche, je décris ça à un moment dans un chapitre, l'insupportent. Et elle s'efforce de les aimer. Et ça veut dire quoi, les aimer ? Ça veut pas dire avoir le sentiment qu'ils sont extraordinaires, ça veut dire être gentil avec eux, en fait, tout simplement. Et tout simplement, mais en fait, c'est surnaturel. Enfin, personnellement, moi, j'ai beaucoup de mal à être infiniment patient et doux avec les gens qui m'exaspèrent. Donc, vous voyez, c'est comme ça, en découvrant la vie de Thérèse, pas à pas, dans le quotidien, je crois qu'on apprend que nous sommes concrètement capables de choses beaucoup plus hautes que nous ne l'imaginons dans les petites choses du quotidien. Si tant est qu'on ne développe pas une sorte de faux self, d'une gentillesse surfaite, qui serait en fait une construction caractérielle fausse. Oui, absolument. Là, c'est pas évident non plus. Absolument. Donc, parce qu'on peut être un peu obséquieux ou gentil. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et en fait, du coup... c'est évidemment, elle en parle, et j'essaye d'en rendre compte aussi dans ce même chapitre, je rends compte des anecdotes dont je viens de parler, mais je n'ai pas le temps de trop développer. C'est évidemment pas de l'hypocrisie. Pourquoi ?
parce qu'il ne s'agit pas... déjà, il y a 2 éléments. Il ne s'agit pas seulement de faire en sorte que les autres disent « Ah bah, t'as vu Thérèse comme elle est sympa, t'as vu Jean comme il est sympa, t'as vu Anne comme elle est sympa. Hein ». Alors que derrière, en fait, on démolit intérieurement en disant « Mais quel être insupportable » ou on en dit du mal dans le dos. C'est absolument pas ça. C'est pas simplement une question d'être ou d'apparence superficielle dans la gentillesse ou dans la tendresse avec l'autre. C'est le fait de se mettre en quête simplement, non pas de ce que les autres vont penser de nous, mais du bonheur de l'autre. Et l'une des illustrations les plus marquantes de ça, par exemple, où là, toute hypocrisie est supprimée, enfin, il n'y a pas de suspicion possible d'hypocrisie, c'est qu'elle rend service de manière invisible aux autres. Par exemple, la cuisine est en bazar, elle sait que c'est telle sœur que pourtant elle n'aime pas trop, qui est chargée de la cuisine. Elle range tout, elle nettoie tout, et personne ne saura que c'est Thérèse qui l'a fait. Donc là, elle n'en tire absolument aucun bénéfice. Ouais, elle ne cherche pas la reconnaissance ou le... Voilà. Même si on a tous besoin de reconnaissance, d'une certaine manière. Mais en tout cas, elle est capable aussi de poser ces petits actes qui font qu'il y a quelque chose de strictement désintéressé, et ça la hisse à un degré d'amour des autres qui est, à mon avis, proprement surnaturel, et dont elle dit qu'en fait, c'est l'amour de Dieu qui lui permet de le vivre, c'est-à-dire cet esprit éternel qui souffle à travers elle, quoi, quand elle fait ça. Oui, c'est ça, quand vous dites qu'il est surnaturel, elle acquiesce, elle consent, elle dit oui, en fait, à l'abandon, à cet amour et à la grâce qui la traverse. Absolument. Hein, c'est pas qu'il est surnaturel parce qu'il tombe, en fait, par hasard sur elle. C'est pas magique. Voilà, c'est pas magique. Hein. Non. On est d'accord, il y a vraiment ce consentement intérieur. Totalement. Parfaitement, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, elle perçoit cette force d'amour éternel qui, d'une certaine manière, mendie l'amour de Thérèse. En fait, l'amour éternel, Dieu, qui dit « Thérèse, est-ce que, avec tes paroles et avec tes mains, aujourd'hui, tu veux aimer comme j'aime ?» Et Thérèse, elle répond « Oui, je veux ». Et alors, elle agit. C'est ça. Voilà. Mais disons qu'elle n'est pas prise de force, elle n'est pas possédée par un esprit qui la saisirait et dont elle deviendrait le pantin. Surtout pas. C'est ça. Surtout pas. Ce qui fait d'elle une mystique, et là vous faites le parallèle, vous avez dit, avec Blaise Pascal, mais aussi d'autres mystiques. Hein, vous citez Saint Jean de la Croix, François d'Assise, Thérèse d'Avila. On pourrait parler de Saint Jean de la Croix aussi, évidemment. C'est cet amour de Dieu, mais aussi ce sentiment d'absence, cette nostalgie de l'ailleurs de Dieu, cette nostalgie du divin. Oui, absolument. D'autant qu'elle, en fait, elle a une foi, quand même, elle a la foi du charbonnier quand elle est petite fille, si je puis dire. Elle a une foi très vive et qui peut sembler assez évidente, c'est-à-dire qu'elle ne doute pas du tout de l'existence de Dieu, ni du ciel, ni des saints, ni du fait qu'après sa mort, elle sera éternellement réunie aux siens, à ceux qu'elle a aimés, et puis par-dessus tout à Jésus qu'elle aime. Oui. Et au Carmel, elle va faire l'expérience de l'absence absolue de Dieu pendant 2 ans. Ce qu'on appelle la nuit de la foi ou la nuit des sens. Ou la nuit noire de l'âme. Oui, ou la nuit noire de l'âme. On peut donner effectivement plusieurs noms à cette impression absolument terrible pour elle, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'elle, en plus, elle y a dédié toute sa vie. C'est-à-dire qu'elle est entrée au Carmel, donc si Dieu n'existe pas, sa vie n'a aucun sens. Ouais, c'est vraiment le désert, là. Et si la prière n'a pas d'utilité dans le monde, sa vie est absurde. Et elle va faire l'expérience de cette absence totale de consolation intérieure et sensible même. Et donc, elle n'arrive plus de manière sensible ou évidente à croire en Dieu, ni à croire au paradis. Et elle est géniale, Thérèse, parce que, évidemment, c'est une grande épreuve. Mais au lieu de se lamenter en disant « tout ça est absurde », elle comprend que si Dieu a permis qu'elle traverse cette nuit, c'est pour la rendre plus proche de ceux qui ne croient pas. Et qu'en fait, elle fait l'expérience intérieurement, après avoir eu une foi brûlante pendant 22 ans. À 22 ans, tout d'un coup, ce truc disparaît. Et elle n'est pas malade à ce moment-là. Effectivement, c'est concomitant. Elle va tomber malade à ce moment-là. Mais elle fait l'expérience de l'intérieur de ce que vivent en particulier les athées. Et c'est très intéressant parce que ça lui ouvre l'esprit, en particulier à ce qu'elle n'avait jamais compris. Elle dit «
Oui, moi, elle reconnaît humblement, elle dit « J'avais toujours pensé que les athées faisaient un peu la fine bouche. » En gros, c'est tellement évident que Dieu existe. Et elle dit « En fait, non. Je comprends qu'en fait, ils sont dans une position où il est extraordinairement difficile de croire. » Et elle va trouver une technique pour continuer à croire quand même. C'est que, étant donné que Dieu est amour, c'est la définition de Dieu qui est donnée dans le Nouveau Testament, par Saint Jean. Dieu est amour. Et puisque Dieu est amour, en aimant, en posant des actes d'amour, même minuscules, au fil des jours, en faisant des sourires, en rendant service, elle voit Dieu à l'œuvre à travers ses mains. Donc finalement, elle continue à croire par les actes. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a cette phrase tellement célèbre de Thérèse, c'est « aimer, c'est tout donner, se donner soi-même », qu'elle va vraiment appliquer à la fois dans cette nuit noire et à la fois tout au long de sa vie. Enfin, en tout cas, jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout. Cette idée d'amour inconditionnel, de l'agapé dont vous avez parlé, qui est assez extraordinaire effectivement chez elle, elle dit aussi, et c'est peut-être plus difficile de comprendre ça aujourd'hui, on ne peut faire aucun bien quand on se cherche soi-même. Et pourtant, on a cette idée du connais-toi toi-même, qu'on peut aussi mieux appréhender le monde quand on se connaît mieux. Et qu'on connaît nos blessures, nos traumas, etc. Absolument. Je pense qu'il faut bien comprendre cette phrase et il faut la mettre en perspective. C'est une phrase qui est très forte, qui est clé dans la compréhension de la doctrine de l'amour, je dirais, de Thérèse de Lisieux. Ce qu'elle entend par se chercher soi-même, ça n'est pas se connaître soi-même, justement. Il est extrêmement important de bien connaître son histoire, de connaître ses failles, de connaître ses faiblesses, de connaître ses peurs. Elle, ce qu'elle dit par ces mots-là, c'est que il y a une impasse à chercher son bonheur en cherchant la satisfaction, je dirais, égoïste ou hyper personnelle de ses aspirations propres, de la recherche de son propre confort, de la satisfaction de son ego, par exemple. Ouais, ou d'être au service de son ego. Voilà, c'est très lié effectivement à l'égoïsme, voire à l'égotisme. Elle comprend en fait qu'on ne peut faire de bien et donc être soi-même heureux, parce qu'il faut toujours voir que c'est pas une moralisatrice, Thérèse. Oui, il y a la quête d'épanouissement, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous en êtes aperçu, je pense, en lisant le livre. C'est que c'est tout sauf une moralisatrice. C'est qu'elle est très nette, elle cherche le bonheur, strictement. Et donc, elle aspire au bonheur. Mais elle comprend que la voie du bonheur, ça n'est pas le fait d'accomplir de manière méticuleuse tous ces petits desiderata. C'est de chercher le bonheur de l'autre. En fait, le grand paradoxe qu'elle mettra en lumière, c'est que le chemin de notre bonheur, c'est d'œuvrer au bonheur des autres. Et c'est la voie de l'amour, en fait. Parce que l'amour, ça n'est pas une relation de soi à soi, c'est une relation d'altérité. Et on ne peut faire strictement aucun bien lorsqu'on se recherche soi-même. On pourrait, je pense, expliciter la phrase en disant on ne peut faire strictement aucun bien lorsqu'on se recherche seulement soi-même. C'est ça que veut dire Thérèse. Et qu'en fait, on ne fait de bien et on ne parvient soi-même à être heureux, à être pleinement épanoui, que lorsqu'on vit pleinement le grand commandement de l'Évangile, qui est le cœur de toute sa pensée en fait, qui est « ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres ». Vous connaissez cette phrase par cœur, c'est la phrase la plus célèbre de l'Évangile, « aimez-vous les uns les autres ». Et bien Thérèse, elle prend ça au sérieux et elle comprend que c'est pas en s'aimant soi-même exclusivement qu'on parvient à s'épanouir, à être et à, je disais même à répandre la joie sur la terre autour de soi. C'est en s'oubliant soi-même pour aimer. Mais vous voyez, donc c'est très fin comme pensée, parce que c'est pas qu'on renonce à son bonheur propre, c'est qu'on comprend que la voie du bonheur, c'est le bonheur des autres. Et il y a une belle illustration de ça, c'est par exemple alors elle était carmélite, elle était dans un couvent, donc sa relation, elle est avant tout à Jésus, et puis par sa relation à Jésus, aux sœurs qui l'entourent au Carmel, et puis ses correspondants aussi, parce qu'elle écrit beaucoup de lettres. Mais on peut voir que, par exemple, dans la relation amoureuse, à deux,
En fait, soit chacun cherche son petit bonheur et passe sa journée à dire à l'autre « j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça pour être heureuse » ou « j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça pour être heureux », ou bien chacun se met en peine du bonheur de l'autre. Et vous voyez, quand on est deux, ça marche très bien, parce que si je suis en peine du bonheur de ma femme et que ma femme est en peine de mon propre bonheur, en fait, les deux seront heureux. Ça fonctionne. Voilà. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vrai qu'il y a aussi une parabole de l'Évangile que j'aime beaucoup et qui nous ramène à ça, qui est si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte du fruit en abondance. Et qui peut être compris très bien aujourd'hui, même à l'heure du développement personnel, de la psychologie, etc. et de toute cette quête de sens que nos contemporains ont, de ce dépouillement intérieur et qui n'est pas de renoncer à l'ego. On en a besoin comme une boussole et il nous aide dans le quotidien, mais vraiment de se faire plus petit par rapport à ça. D'aller vraiment dans... Absolument. Ça rejoint tout à fait ce qu'on a dit tout à l'heure de sa conversion à la logique de l'amour. Ouais, ce retournement. C'est-à-dire qu'en fait, elle comprend que mourir, par exemple, le grain qui meurt, là en l'occurrence, c'est le grain qui va renoncer à ses passions égoïstes et stériles. Et elle comprend que l'arrachement à certaines de ses passions stériles, lui permettra de porter le fruit de l'amour qui est ce rayonnement autour d'elle. Hein. Oui. Il y a un truc, il y a quelque chose de très très marquant par exemple, c'est qu'on sait qu'après sa mort, il y a l'une des sœurs avec laquelle Thérèse n'avait pas vraiment d'atome crochu, qui a dit qu'elle se sentait, quand elle était en sa présence, elle se sentait sa préférée. C'est-à-dire que Thérèse, elle avait à ce point un détachement d'elle-même que je pense que quand on était dans une pièce avec Thérèse, ça devait être extraordinaire. C'est-à-dire qu'on se sentait immensément aimé. Oui, c'est ça. Immensément aimé. Et ça, c'est quand même le fruit d'un arrachement à soi-même. Ça me rappelle une parole d'une femme un jour qui m'avait beaucoup touchée et ça me fait penser à ça. Je ne sais pas pourquoi je raconte cette anecdote, mais elle avait 11 enfants, cette femme, ou 12. Et elle disait « Vous êtes chacun mon préféré ». Ah oui, bah c'est en fait, soit on dit c'est hypocrite, c'est pas vrai, soit on comprend qu'en fait l'amour est capable d'une totalité. Voilà. La place est grande en fait. Il n'y a pas d'exclusion. Absolument. Alors son rapport évidemment à la nuit noire de l'âme, à la souffrance, on l'a pas dit, mais elle va perdre aussi son cher Louis, son cher papa. Donc ça va rajouter effectivement à ses souffrances. Et puis à la suite, peu après, vous le disiez tout à l'heure, cette traversée de la nuit noire de l'âme, elle va tomber malade à ce moment-là. Et elle va être tuberculose. Et elle va être confrontée à la souffrance aussi physique du extrême. corps. Ouais, elle crache du sang. Enfin, c'est vraiment le. Elle a quel âge à ce moment-là ? Elle a 22 ans. Donc c'est vraiment la tuberculose, comme elle a fait des ravages à cette époque. Donc elle est pas seule dans son cas, mais elle développe une tuberculose particulièrement violente et rapide qui l'emportera en 2 petites années. Et là, elle va être confrontée à la souffrance, mais aussi à la confiance, parce que c'est une de ses grandes... Absolument. Un de ses grands enseignements aussi, c'est de rester dans la confiance. Et Dieu sait si quand on n'est pas bien, quand on souffre, la confiance, elle part rapidement quand même. Oui, absolument. Elle aurait pu dire, ma Seigneur, quand même, je t'ai tout donné, c'est vraiment pas sympa de m'envoyer en plus cette tuberculose par-dessus le marché. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Elle aurait pu dire ça. Absolument, comme Jésus sur la croix. Et d'ailleurs, elle se plaint énormément. Faut pas faire de Thérèse une doloriste qui dirait « Oh, quelle merveille, j'ai reçu cette grâce de la tuberculose. » Oui, merci de le préciser. Surtout pas. Thérèse, elle déteste la souffrance. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle dit qu'elle est faite pour un ciel sans couchant. Elle sait qu'on est fait pour une vie de plénitude. Mais effectivement, cette épreuve de la maladie sera qui évidemment dont elle comprend que c'est pas voulu par Dieu. En fait, elle a une théologie très fine. Elle comprend que le malheur ici-bas est engendré par l'égoïsme, l'orgueil, ce qu'on appelle le péché en fait, et que c'est le fruit du péché, c'est la mort. Péché au niveau étymologique, c'est rater sa cible. Donc c'est peut-être intéressant de le rappeler quand même, parce qu'en fait, on voit le péché dans la culpabilité. C'est en lien avec tout ce qu'on dit depuis le début, mais qui est passionnant. Parce qu'en fait, on est fait pour aimer. On est fait pour rien d'autre. On est je pourrais dire, des machines à aimer. Disons qu'on est heureux que dans la mesure où on aime. On est des boules d'amour. Voilà. Et sauf que quand on n'aime pas, quand on fait autre chose que l'amour, quand on trahit l'amour, quand on piétine l'amour,
ça entraîne la souffrance non seulement pour les autres, mais pour soi-même. Et ça, elle comprend bien. Mais alors, vous voyez, il y a un lien, vous parliez tout à l'heure du lien de l'esprit à la matière, oui. qui est très très fort en christianisme. En fait, même la maladie physique, c'est évidemment pas une conséquence du péché de Thérèse. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de punition physique. Non, on est loin de ça. En christianisme, ça n'existe pas. Mais en revanche, le fait que notre terre soit détraquée, et que donc il y ait des maladies, des épidémies, des catastrophes naturelles, c'est lié, d'une certaine manière, au fait que nous avons collaboré volontairement avec le mal, en fait, avec le malin, en étant égoïste. Enfin, moi, le premier, je vois bien que les fois où je suis égoïste, où je prends une décision de strict égoïsme, où je fais un mensonge pas gentil, je vois bien qu'en fait, ça entraîne un mal qui est plus grand que le petit mal que j'ai commis. Oui, et peut-être avant tout un mal intérieur, d'ailleurs. Voilà. Et donc, elle voit bien que c'est pas Dieu qui a fait la tuberculose, c'est ça que je veux dire. Et que donc, en ayant la tuberculose, c'est pas du tout une punition qu'il est envoyée par Dieu, mais c'est encore une marque du fait que ce monde, il est imparfait, incomplet, et qu'il n'y a qu'au ciel qu'on sera dans le royaume de l'amour sans fin où on souffrira plus. Et donc, elle le prend aussi comme une occasion de s'unir à tous ceux qui souffrent. Et puis, elle a quand même aussi la force extraordinaire de continuer sa mission. C'est-à-dire qu'elle ne baisse pas les bras du fait de la maladie. Elle continue à écrire beaucoup. Elle continue à rendre service tant qu'elle peut. Bon, à un moment, elle sera couchée à l'infirmerie, donc elle ne pourra plus rendre service concrètement dans la cuisine, etc. Mais elle continuera à prier, à écrire, à s'entretenir avec ses sœurs qui viennent avec son chevet. Oui. Et à porter un fruit extraordinaire. Alors, on approche de la fin de ce podcast. Évidemment, on se disait, on pourrait rester des heures. On pourrait parler pendant des heures de Thérèse. Il y a tant à dire à travers ses écrits. Peut-être revenir un mot sur les piliers de la théologie. Thérèse de Lisieux, passion, Eucharistie, miséricorde. Voilà, quelques petits mots pour comprendre ces trois piliers. La passion, c'est avant tout celle de Jésus qu'elle aime. Et qu'est-ce que c'est ? Il faut jamais dissocier chez Thérèse la passion, donc c'est-à-dire la souffrance liée à l'amour jusqu'au bout, l'arrachement à soi-même, de la résurrection, qui est le fruit porté par cet amour qui va jusqu'au bout et donc qui débouche sur une plénitude de vie et de bonheur sans fin. La miséricorde, c'est qu'elle a la très vive conscience que Dieu nous aime sans condition et veut pardonner absolument à tous les pécheurs et veut surtout recueillir en son sein amoureux tous ceux qui ont soif de lui et qui veulent marcher vers lui. Et puis l'Eucharistie, c'est la communion de tous les hommes et de toutes les femmes à ce même Jésus-Christ qui est donc mort et ressuscité. Et en fait, quand on communie à Jésus, Thérèse comprend qu'on est unis à l'amour absolu qui traverse les ravins de la mort, quoi. C'est vraiment intéressant parce que qu'on soit croyant ou non, en écoutant cette émission, est-ce qu'on peut sentir, et ce serait intéressant d'avoir des personnes qui sont non-croyantes, en tout cas peut-être pas chrétiennes ou catholiques, qui nous ont écoutés et d'avoir leur retour peut-être aussi sur nos réseaux, comment ils peuvent être saisis en fait par ce qu'ils entendent et par cette grâce particulière quand même qui touche Thérèse. Ce serait vraiment intéressant. Absolument, ce serait vraiment super. Et donc, pour la petite anecdote, si je peux dire, une espèce d'élargissement universel, mais il y en aurait beaucoup d'autres, c'est que je termine mon livre avec le récit d'une anecdote authentique et très spectaculaire, dont je ne voudrais pas tout dévoiler, parce qu'il faut toujours ménager un peu de suspense, mais tout de même qui est le lien très très fort, j'explique pourquoi, qui unissait Thérèse de Lisieux à Édith Piaf, qui est quand même quelque chose d'un peu inattendu. Absolument. Et en fait, on sait qu'Édith Piaf a prié et aimé Thérèse toute sa vie, jusqu'à la fin. Elle l'a priée avant de monter sur scène, elle portait sur elle une image, elle allait brûler des cierges à Sainte-Thérèse dans les églises. Et elle avait compris à quel point, effectivement, si on aime Thérèse et qu'on s'est laissé rejoindre par sa petite voix de l'amour, on est capable de reprendre une force
incroyable dans les moments difficiles. Et vous m'avez fait frissonner au début de l'interview et maintenant je refrissonne à nouveau. Et j'ai envie de terminer effectivement avec cette phrase d'Édith Piaf qui dit « Ma robe noire, c'est mon habit de lumière, mon armure, une scène, c'est un champ clos, une arène. Il faut combattre, il faut gagner, comme Thérèse l'a fait, c'était une pêcheuse d'âme. Moi aussi, je vais les pêcher, mais il faut avoir Dieu avec soi. Si un jour je perdais la foi, je ne pourrais plus chanter. » Donc c'est quand même très fort, cette relation entre les deux. Alors, est-ce que vous avez peut-être envie de nous dire simplement, au moment où elle part, elle dit qu'elle est heureuse de mourir, je crois que c'est la veille de sa mort, parce qu'elle va entrer dans le repos et elle sait que sa mission à ce moment-là va commencer. Oui, c'est le grand paradoxe, c'est qu'effectivement, même si elle est dans la nuit de la foi, en fait, elle n'a jamais lâché la foi profonde, et donc elle sait que le paradis existe, et elle sait qu'au ciel, elle pourra faire encore plus de bien que ce qu'elle faisait sur la terre, parce que sur la terre, elle était cantonnée dans son Carmel avec ses quelques sœurs, et depuis le ciel, elle pourrait véritablement s'arranger avec son Jésus pour envoyer une pluie de grâce. Faire du bien sur la terre. Ouais. Une pluie de grâce et faire du bien sur la terre. Ouais. Donc elle ne meurt pas, elle entre dans la vie, c'est ça ? Absolument, c'est sa phrase. Ouais, c'est sa phrase. Alors voilà, c'était parmi les derniers mots prononcés, écrits par Thérèse avant de s'éteindre, le 30 septembre 1897 à Lisieux. Elle a été canonisée, je le rappelle, je ne l'ai pas dit, en 1925 et proclamée 33e docteur de l'Église, on pourrait dire, en 1997. Je rappelle le titre de votre livre, Éloge d'une guerrière, Thérèse de Lisieux. C'est à découvrir sans plus attendre, cette année où on célèbre tout ce qu'on a dit de sa mémoire. Vous voulez le rappeler ? Les 150 ans de sa naissance. Et les 100 ans de... C'est les 100 ans de sa béatification. Voilà, absolument. C'est ça. J'avais un petit doute aussi. Alors absolument. C'est à découvrir aux éditions Grasset. Merci infiniment Jean de Saint-Chéron d'être venu faire un très grand tour dans Métamorphose pour nous parler de la petite Thérèse. Merci beaucoup Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.